Ok les amis, c'est vendredi. J'ouvre le vlog ce matin toute seule encore une fois parce que Babou est encore parti. Il est allé faire des courses je crois. Mais en fait honnêtement là je sais pas du tout ce qu'il est allé faire. Je crois qu'il est allé vendre un truc, un bouquin qu'on a mis en vente. Mais à part ça je sais pas du tout parce qu'il a pas voulu me dire. Il essayait un peu de noyer le poisson et il sait pas me mentir. Donc du coup j'ai très bien compris qu'en fait il me voulait pas me dire quelque chose. Donc du coup je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Une surprise quelconque dans un domaine que j'ignore totalement et pour une raison que j'ignore totalement. Donc bah écoutez, mystère et boule de bille. Je pensais qu'il aurait pris l'appareil photo ce matin pour vous emmener à la surprise. Mais en fait il l'a laissé avec moi, donc est-ce qu'il l'a oublié ou quoi, je n'en sais rien. Mais donc je suis toute seule avec Elena, je viens tout juste de terminer mon petit déjeuner. Donc là on va aller se préparer doucement. Il est 10h30, Elena s'est levée tard ce matin. Donc j'ai traîné au lit moi aussi. Et là on va aller se préparer tranquille. Et Elena va chez la nounou cet après-midi. Donc c'est Julien qui va aller la déposer et retourner la chercher. Je crois qu'elle y reste de 12h30 à 18h30 aujourd'hui. Donc du coup ça va être une longue après-midi. On va pouvoir filmer des vidéos, bosser un peu sur l'ordinateur et tout ça. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou alors j'attendrai le retour de Babou. J'adore quand je fais du rangement dans la salle de jeu, hein, et qu'Elena me défait tout, littéralement. Voilà, donc les dalles sont entièrement retirées. Et bien sûr on ne retire pas que les dalles, on retire aussi les lettres des dalles. Là elle a versé tout un petit panier, elle est en train de remettre tranquillement, c'est bien. Si tu pouvais remettre les dalles aussi, hein? Tu remets les dalles? Ouais c'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Tu promènes le bébé? Ah tu veux lui faire un câlin? Ah, c'est papa qui est arrivé. C'est papa. Coucou. Bah dis donc, pour une fois tu dis rien. Salut. Hello. Hello, he's back. I'm home. Tu leur as dit ce que j'étais parti faire? Bah je ne sais pas ce que t'es parti faire, à part que t'es parti donner un livre. Je suis parti revendre quelques petites choses sur le Bon Coin. Et t'arrêtes un peu hein. En fait j'avais un rendez-vous. Elena, papa il est rentré, regarde. Coucou. T'as pas besoin de faire Et donc j'avais rendez-vous avec une photographe pour la séance photo. D'accord. Grossesse et naissance, enfin tous ces machins là quoi, voilà. Ok. Donc c'est calé, c'est pas encore organisé, faudra que tu l'appelles d'ailleurs. Pour discuter des trucs de femmes quoi, tu vois. Ok. Trucs de femmes, de grossesse quoi, enfin bref voilà, donc on va faire cette séance très bientôt. Ah c'est cool, et vous avez quel jour? Non, tu verras avec elle. Parce que j'ai pas de tenue, rien. Non mais elle a des tenues elle. Ah elle a des tenues? Elle a tout, ah, elle oui, a des tenues, elle a des accessoires, elle est spécialisée là-dedans donc... ah ouais? Plein de robes, elle me dit elle a au moins 20 robes, enfin... Ah oui d'accord, ok, oh, c'est cool. Elle a plein de trucs, voilà. C'est chouette. Donc on filmera ça, etc. Bon bref, vous verrez. Et là, il est midi, j'ai faim. Ouais. J'ai pas pris de petit-déj ce matin. Et c'est pas prévu pour tout de suite le repas parce que comme je vous l'ai dit, Elena elle va chez la nounou aujourd'hui, donc c'est Babou qui la dépose. Ah, faut que je parte bientôt, moi je vais cuisiner Ah, faut qu'on parte dans un quart d'heure. Elena, on part dans 15 minutes chez nounou. Bah elle est prête hein. T'es prête? On y va? Faudra juste que tu lui dises qu'elle change sa couche avant sa sieste. Ok. Parce que on là y va? je l'ai changé. Hein. Allez, on y va. Et voilà les amis, en attendant Babou, je cuisine. Alors là, j'ai fait des petites quenelles au poireau. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec du tartare de saumon. Ouais, ouais c'est super bon. C'est une recette Kitok. On l'a reçue Kitok ce matin ou hier? Je sais plus. Bref, donc ça c'est une recette Kitok. Poireau, saumon, quenelle. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Et j'ai déposé Elena tout seul. Vous me direz, rien d'exceptionnel, hein. Mais c'est juste que nous, on fait tellement tout dans notre vie à deux que quand on fait des trucs tout seul, on se sent bizarre. On se sent seul. Ouais. Il y a des trucs qu'on fait seul, genre moi les courses. Mais il y a des trucs qu'on a pas l'habitude de faire tout le temps à deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait ridicule pour beaucoup de gens, mais nous, on est très bien comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller la chercher seule ou de la déposer seule. Et à chaque fois, c'est vrai que ça fait étrange, quoi. Ça fait vide. Oui, et là, quand je partais, vous voulez pas que je parte.
Ah ouais? Ouais, alors des fois elle fait ça. Bah ouais, Bizarre. ça dépend des moments, ça dépend des jours. On va manger, il faut qu'on vous parle du phénomène chewing-gum. Hein? On va vous parler du phénomène chewing-gum après. Chewing. Chewing-gum. Chewing. Chewing-gum, j'arrive pas à dire ce mot. Elena, elle est en mode chewing-gum. Ah oui, oui, d'accord, ok. On mange et on vous en reparle. Donc vous allez voir, en un claquement de doigts, ça va être fait. Mais oui, notre enfant est élastique. Là, je voulais faire le clac. Parce que je fais un clac juste avant et je voulais refaire le clac. D'accord, ok. Tada, c'est magie de la Notre bébé devient caoutchouteux. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, elle a découvert un nouvel aspect de son corps, c'est que... Le repas était très bon d'ailleurs. Oui, c'était très bon. Elle a remarqué que voilà, elle peut tirer, on peut tirer sur ses bras, on peut tirer sur ses jambes. Et du coup, elle se lâche. Elle se largue complètement dans nos bras et elle refuse de se mettre debout et préfère qu'on la traîne par terre. C'est voilà. très handicapant. C'est très embêtant. C'est-à-dire que quand on doit partir quelque part, on lui demande de se lever, on lui prend les mains, on lui dit de se mettre debout et elle se lâche par terre. Elle se lâche par terre, voilà. Elle a les bras tout mous. Ouais. Donc là, elle a 16 mois, donc dites-nous si vous aussi, vos enfants vous ont déjà fait ça. Pas tous les enfants le font. Ça a un nom, nous on dit ça le stade chewing-gum, mais je crois que ça a un nom. Suffit de chercher. Tout a un nom maintenant. Ils donnent des noms et des théories et des trucs scientifiques. Ouais, des analyses pour tout. Ouais. Mais donc voilà, c'est la phase chewing-gum où tout est en chewing-gum, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que vraiment elle adore. Et elle adore que. Elle reste par terre, elle s'assoit comme ça. Ouais. On la traîne des fois, tu sais, on la traîne. Et elle adore. Toute molle. C'est très bizarre, ouais. Donc vous nous dites si vous avez déjà vécu ça. Les amis. L'heure est grasse. L'heure est grasse. Aujourd'hui est un grand jour, car nous allons manger aujourd'hui notre toute première galette des rois. Galette des rois de l'année 2018, hein, évidemment. À deux. À la frangipane, évidemment. Non, on va pas tout manger. Je sais. On va pas manger une galette entière. Je sais. Oh là là. Allez, à table. La galette est encore chaude, les amis. Elle sort du four. Hein. On voit pas à l'image, on voit pas trop la fumée sortir, mais moi je la vois. Ah, ouais, un petit peu. La cuisson faut qu'on la laisse reposer 15 minutes, je crois. Hein. Ouais. C'est surgelé Picard, ça. Tu la coupes en 6 ou en 4? En 6 ou en 4 moi, personnellement, je t'aurais dit en 4 parce que couper les choses en 6, ça me saoule, donc je le fais jamais. Mais si toi, ça te saoule pas de couper en 6, coupe en 6. Mais j'ai peur qu'en 6, on ait des trop petites parts. Ouais. Bah, c'est une galette 6 parts, hein. Oui, mais c'est des parts de nain, non? Ouais, non, coupe en 6. En 6, mais je serais pas équitable, hein. Ça va être relou. Bah, coupe en 4 alors. Ouais, coupe en 4, ce sera plus équitable, t'as raison. Non, coupe en 4, en 4, et puis après celui... Hein. Non, mais coupe en 4, c'est mieux. Comme ça, celui qui finit pas sa part, il a sa part et il peut la garder. Tu vois? Ouais, on fait ça. Vous remarquez que c'est toujours très sérieux le partage de la nourriture ici. Ah ouais, non, on rigole pas. Hein. C'est une science exacte. Il y a des gens qui vont dire vas-y, coupe, on s'en fiche, sois pas équitable. Tu sais, tu vois, chez les gens, les parts de galettes se ressemblent jamais. Mais c'est quoi cette arnaque? Non, ici, attention, regardez. Voilà. Prenez une règle, mesurez, mettez pause. Tout est équivalent. À peu près. Et t'as pas coupé la fève, j'espère, hein? Bah ça, si je suis tombée dessus, je te dirais pas de toute façon. On fait quoi pour la fève? Bah c'est le plus jeune qui va sous la table. Non mais... celui qui a la fève, qu'est-ce qu'on fait? Un gage ou on s'en fiche? Ah bah non, on s'en fout. Bon, on s'en fiche, allez. Ce sera quand les enfants seront plus... Mais y a pas d'histoire de gage avec des fèves. Bah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est juste le roi, la reine. Y a pas de couronne? T'as jeté la couronne? Non. Elle est où la couronne? Elle est là. Ah, elle est là. Parce que l'avantage, c'est que je sais que je vais être la reine. Mais c'est vrai, on est que deux. J'ai pas fini ma part de galette. J'ai sans problème fini ma part de galette. Juste l'extrémité de croûte que je vais pas manger parce que c'était sans intérêt. Nous sommes en position, les amis, on va filmer une vidéo. Petit indice. Il y a plein de jouets. Derrière moi. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On va commencer par allez. Le cochon. Il est à côté de moi, c'est le préféré d'Elena. Les amis, je suis allé chercher Elena. Ouais, j'ai fait le repas chez Nounou ce soir déjà. Et là, elle est en mode speed. Elle est sous extasie là. Bon, vous savez ce que c'est le mode quand l'enfant est fatigué. Et qui veut pas être fatigué, donc il bouge 4 fois plus. Il se bouge pour pas s'endormir.
Bref. Bref, c'est une petite folle. Mais là, il est 20h, c'est l'heure du bain. On va vous laisser, les amis. On va vous dire que s'achève ce vlog. Mais on va aussi faire une question du jour. Bonjour. En fait, on va répondre à une question du jour parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander pourquoi est-ce que le 12 janvier, on a toujours notre sapin. On l'a déjà dit l'année dernière. Mais on le redira. Mais on le redit. Et on le redira l'année prochaine. Et on le redira l'année prochaine. On laisse le sapin du 1er décembre au 31 janvier. Pendant donc 2 mois. 2 mois, les amis. Il y a des gens qui le laissent même, ça c'est surtout au Québec que ça se fait, ils le mettent en novembre, dès Thanksgiving, je crois, non? Je sais pas. Enfin, ils le mettent en novembre. Ils le retirent avant fin janvier, hein. Ouais, c'est vrai. Nous, on lèche qu'à fin janvier parce qu'on a envie d'avoir 2 mois de sapin. C'est ça, voilà. 2 mois sur 12, on se dit, ça le rentabilise visuellement, quoi. Voilà, exactement. Parce que le pauvre, si on le sort juste pour 2 semaines, c'est triste, quoi. Rendez-vous compte qu'il y a des gens qui mettent leur sapin le 15 décembre et qui le retirent le 31. 15 jours de sapin, non. Mais il y en a, c'est moins que ça encore. Il y en a qui... Elle crie beaucoup, vous avez remarqué? Ouais, non, non, nous on rentabilise le truc, 2 mois de magie. Voilà, okay, c'est ça. Voilà les amis. Nous on reste en période de fête jusqu'à fin janvier. Et vous avez le droit de nous dire en commentaire quand est-ce que vous retirez votre sapin, même si l'année dernière vous nous l'avez dit. C'est ça. Redites-le, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, et donc comme ça, ça permettra aux nouveaux de voir qu'il y en a qui sont aussi comme nous. Voilà. J'espère. Bon les familles, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ciao.